Africains, Africaines, je crois que je ne vous apprends rien quand je vous dis que notre continent, notre beau continent, est le continent sur lequel on a le plus de personnes qui s'éternisent au pouvoir. Africains, Africains, je ne vous apprends rien quand je vous dis que sur notre continent, qui est le continent le plus jeune, on a des gens qui s'éternisent 20, 30, 40 ans à la tête de nos États. Des gens qui, pour la plupart du temps, la longévité au pouvoir a montré qu'ils étaient incapables d'impulser le développement à la tête de nos États. Des gens qui se maintiennent au pouvoir seulement pour une chose, la pérennisation de leurs privilèges familiaux et j'en passe. Oui, malheureusement, notre continent est réputé pour cela. L'Afrique centrale encore, avec pas très récemment le Gabon, dans lequel on a vu une famille passer près de 50 ans au pouvoir, le Cameroun à côté avec Paul Biya qui est à une quarantaine d'années, la Guinée équatoriale aussi avec celui que vous connaissez, le Congo, Brazzaville avec la famille que vous connaissez. Au Togo, maintenant, on a vu le remaniement, les tours de passe-passe qui font en sorte que Fort Gnassingbé Yadema va devenir dirigeant à vie. On a encore que l'autre exemple, le continent, on est chargé, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Donc, personnellement, je viens de ce continent-là. C'est mon continent, raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Quand les vautours auront disparu. Quand les vautours auront disparu, c'est l'histoire d'un peuple qui cherche à se libérer d'une dictature familiale. Quand les vautours auront disparu, c'est l'histoire d'hommes et des femmes comme vous et moi, qui aspirons à autre chose. Quand les vautours auront disparu, c'est un livre qui parle de thématiques africaines. C'est un livre, je veux dire, qui, le lecteur gabonais, s'il le lit, il se retrouve à l'intérieur. Le lecteur camerounais, s'il le lit, se retrouve guinéen. C'est un livre qui parle de l'Afrique. C'est un livre qui parle de nos États, des réalités de nos États. Quand les vautours auront disparu, pourquoi le titre déjà? Le titre, c'est parce que personnellement, je considère tous ces chefs d'État africains, tous nos politiciens africains, toutes les personnes qui maintiennent nos États dans une situation de sous-développement comme étant des vautours. Aussi longtemps que les vautours seront là. Et lorsqu'on sait tous dans nos cultures que les vautours n'annoncent rien de bon. Les vautours annoncent la mort, la désolation et tout ce qui s'ensuit. Aussi longtemps que les vautours dirigeront nos États, on ne connaîtra pas la prospérité, on ne connaîtra pas le développement, on ne connaîtra pas une vie paisible, un peu à l'image du minimum vital qu'il y a en Occident. Et lorsque les vautours disparaîtront, lorsque les vautours auront disparu, lorsqu'on n'aura plus des dirigeants vautours, l'Afrique pourra prendre son envol. Je vous invite alors très humblement à lire ce livre. Non, je veux faire la lecture pour vous de ce livre. Si vous ne voulez pas rater les vidéos dans lesquelles on fera la lecture de ce magnifique roman que je vous recommande, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne. Je vais vous lire le préambule qui se trouve derrière la couverture. Quand les vautours auront disparu est un récit qui parle de l'histoire d'un peuple qui aspire à la démocratie et au changement. Le véritable changement. Alors que le clan présidentiel en la personne de Mbalangenza Junior et la matriarche, épouse et compagnon de lutte de Mbalangenza, pense à garder le pouvoir dans le but de continuer à profiter des privilèges que confère le statut de président dans une république africaine, Mbalangenza Henri Lévy rêve d'autre chose. Lui a toujours cru que son géniteur était un bon président. Différent de la plupart des présidents africains
qui ne se soucient guère de développer leur pays, mais de s'enrichir personnellement. Dans l'avion que le ramène au Batoila pour voir son père, Henri Lévy fait la connaissance de Georges, un jeune Batoilais originaire de la province contestataire du Djambala. Au contact de sa famille, Henri Lévy découvrira la vérité. Le masque de chair de son père ne fera plus illusion. Oui, dans ce livre-là, c'est un président qui a l'article de la mort. Un président qui a régné pendant 42 ans, non, pendant 60 ans, qui a l'article de la mort. Il est à l'article de la mort et il a 2 fils. Mbalanganza Junior, dont le rêve c'est de succéder à son père, et Mbalanganza Henri Lévy, naïf, qui pense que son père est un président d'un tout autre genre, qui pense que son père n'a rien à voir avec l'image qu'on véhicule des présidents africains dans la presse. Et après, vous avez Georges. Georges qui est un jeune homme qui a fait toute sa vie en Occident et qui revient au pays pour voir son père. Mbalanganza Junior et Georges vont nouer une amitié. Et Mbalanganza Junior, plutôt Mbalanganza Henri Lévy, va faire découvrir à Georges son pays, lui montrer les endroits que le régime veut montrer. On appelle ça les endroits vitrines. La misère est d'un côté, mais on amène les touristes et les gens rien que dans les endroits qui sont beaux. Et on veut faire croire que tout le pays ressemble à ça. Et après, vous avez aussi Michel. Michel qui est le majordome de la famille Mbalanganza, mais qui est en réalité un espion. Un homme qui rêve de liberté, qui rêve de lutte, qui rêve de s'engager dans le combat pour la liberté. Et vous avez de l'autre côté Mesui. Mesui, c'est le premier ministre de Mbalanganza. Il était opposant à l'époque. Il a fini par se rallier au président. Et maintenant que le président est sur le point de mourir, il veut sortir du giron du président pour redevenir opposant. C'est un livre qui y a beaucoup à offrir. Je vous le recommande vivement. Allez, ciao, ciao.